Monsieur Mohamedou Amidou Diallo, bonjour. Bonjour. Vous êtes le coordonnateur de Réumi Paris. Présentement, le directeur de cabinet du ministre de la Jeunesse, Imam Mbaye, en l'occurrence Monsieur Abdoulaye Fall, est présentement à Paris pour déposer une plainte contre Monsieur Idriss Seck auprès du parquet financier. Pensez-vous que c'est un acte politique ou un acte citoyen animé par la reddition des comptes? Vous savez aussi bien que moi que tout ceci n'est que de la politique politicienne qui n'a qu'un seul but, de divertir les Sénégalais pour ne pas se préoccuper des vraies questions sur lesquelles ce régime a carrément échoué. Mais je vais quand même rappeler à ces gens de l'APR que Idriss Seck est le seul homme politique sur qui l'État a utilisé tous les moyens, toute la puissance publique pour enquêter partout dans le monde. Et le résultat de tout ça, si ce n'est que l'État a perdu de temps et de l'argent, c'est un non-lieu total. Monsieur Idriss Seck a été totalement blanchi. Et il est blanc comme neige. Maintenant, si les jeunes de l'APR, du fait qu'ils ont un parti politique relativement récent, ne comprennent pas l'histoire politique du Sénégal, ils doivent avoir au moins la rigueur d'aller vérifier les décisions rendues par la justice sénégalaise au lieu de venir se ridiculiser ici à Paris auprès des Blancs. Mais moi personnellement, il y a quelque chose qui me fait peur. C'est que ce régime de l'APR, ils sont très irresponsables et ils sont d'une grande légèreté dans leurs affirmations. On se rappelle, ils ont commencé leur magistrature par des mensonges. Ils ont dit que Wade a volé les tableaux et les tapis du palais, que les caisses de l'État étaient vides, que Karim Wade a volé 4 000 milliards. Nous savons aujourd'hui que tout ceci était faux. Ça fait quand même peur de savoir que nous sommes dirigés par des gens qui sont capables d'inventer des histoires de toutes pièces pour tromper le peuple. Et puis, pour dire à tel point que ces gens sont capables de mentir pour tromper les Sénégalais, Macky Sall, quand il faisait campagne, il disait que quand il est élu, toutes les jeunes filles allaient se marier. Ça montre que ce monsieur est capable de raconter n'importe quelle histoire au Sénégalais. Mais c'était une boutade. Moi, personnellement, ça ne m'étonne pas. Tout ceci, ils l'ont appris de leur chef Macky Sall, qui lui, quand il était Premier ministre, avait créé un journal, Il est midi, dont la seule ligne éditoriale était de salir et de mentir sur un honnête et honorable citoyen, M. Idriss Seck, qui a beaucoup fait pour son pays. D'accord. Maintenant, moi je ne pourrais dire que la même chose que le président Idriss Seck. C'est que tout ceci est un mensonge. C'était un mensonge du temps de Il est midi. C'est un mensonge aujourd'hui du temps de Afrique confidentielle. Et ce sera toujours un mensonge jusqu'à l'extinction du soleil, comme le président de l'île. Mais si les gens de la paix veulent s'amuser à aller éteindre le soleil, ils n'ont qu'à aller essayer. Nous sommes en train de briller au niveau de la banlieue de Dakar, tout près des populations que les gens de la paix ont abandonnées, car Moustapha Cissé Lo a dit que nous, Denis Ngourou, comme ils sont en train de Ngourou, nous sommes près des populations pour nous occuper de leur sort et puis savoir les besoins et préparer à exercer le pouvoir comme les populations l'attendent. D'accord, justement, Idriss Seck est dans la banlieue dakaroise pour continuer ses tournées. Est-ce que vous pensez que c'est une campagne déguisée ou bien il a changé de stratégie pour se rapprocher des populations? Parce que beaucoup pensent qu'il est trop introverti, c'est-à-dire qu'il a une indifférence à l'égard des Sénégalais. A-t-il changé? Je vais quand même me joindre à tous les réunis pour remercier les gens de la banlieue pour l'accueil qu'ils font au président Idriss. Ils ont montré leur amour au président Idriss. Mais ce qui se passe actuellement, ce n'est pas une campagne électorale. C'est que vous voyez en ce moment, c'est un parti politique qui fonctionne normalement et correctement, bien sûr avec rigueur et méthodologie. Le président Idrissa avait commencé ses tournées dans le sud du Sénégal et dans le nord du Sénégal. C'est tout naturellement
qu'on continue nos tournées, le président est décidé à aller rencontrer les Sénégalais, quartier par quartier, maison par maison, pour leur demander leurs conseils, pour communier avec eux, pour leur demander leur soutien. D'accord. Revenons à M. Idrissa Seck. Aujourd'hui, est-ce que vous, les jeunes de Rewmi ou Rewmi Paris, vous pensez qu'Idrissa Seck peut être le candidat des libéraux? Et si c'est le cas, qu'est-ce que vous allez dire aux autres leaders politiques pour qu'ils se rangent derrière lui? Vous savez, Idrissa a une très grande qualité que tous les chefs, que tous les leaders doivent avoir. Idrissa, il a une vision. C'est un visionnaire. Rappelez-vous qu'il avait l'habitude de dire que quand on est acteur politique et que des événements se passent dans le pays, nous avons le devoir d'y apprendre quelque chose. Il nous a dit que les socialistes ont perdu le pouvoir parce que Moustapha Niasse et Djibo Ka avaient quitté. Et il ne fallait pas que les libéraux fassent la même erreur. Mais ce qui est arrivé, mais nous savons aussi, les Sénégalais aussi savent, que Idrissa, lui, quand il était Premier ministre, il a eu des résultats tangibles, palpables. Et personne ne doute de sa carrure d'homme d'État, de sa capacité à diriger le pays. Maintenant, nous savons que nous avons intérêt à être ensemble les libéraux, car Macky Sall lui-même, nous ne savons pas qu'est-ce qu'il est aujourd'hui. Macky Sall, c'est sûr qu'il n'est plus libéraux, il n'est pas socialiste aussi, il n'est pas communiste, en fait, il n'est rien du tout. Nous, les libéraux, nous devons s'unir et nous pensons que ceci va se faire. Nous faisons confiance à nos leaders, ils vont discuter entre eux et vont choisir le meilleur d'entre eux pour porter haut le flambeau du libéralisme au Sénégal. D'accord. Pour la question référendaire, quelle est la position de votre parti? Êtes-vous satisfait de la décision prise par le président Macky Sall de solliciter l'avis du Conseil constitutionnel? Vous savez, notre position a toujours été claire. Macky Sall doit respecter sa parole. Comment il doit le faire? Il est assez grand pour le savoir. Macky Sall doit respecter sa parole. Voilà notre position. Moi, je savais que les gens de l'APR étaient ivres de pouvoir à tel point qu'ils n'acceptent pas les critiques. Je savais aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils étaient irresponsables. Mais je ne savais pas qu'ils étaient pervertis par le pouvoir. Je ne savais pas qu'ils étaient pervertis par le pouvoir, à tel point de demander à Macky Sall de ne pas respecter sa parole. Pas de respect à la parole donnée. C'est ce qu'ils veulent. Les Sénégalais jugeront. D'accord. Revenons sur la question des jeunes au sein des formations politiques au Sénégal. En ce qui concerne Rewmi, est-ce que vous, les jeunes, vous avez trouvé votre place? Est-ce que vous avez trouvé votre place et que vous prenez place comment dirais-je, au conseil de décision, à la délibération, tout ça? Là, vous posez une question très importante. Parce que nous savons tous, aucun pays dans le monde ne s'est développé sans l'apport des jeunes. Aujourd'hui, les grandes entreprises du monde sont tenues par des jeunes. Mais nous savons particulièrement au Sénégal que le dernier recensement de l'Agence nationale de la statistique et du développement a montré que l'âge moyen du Sénégal est de 22,4 ans et l'âge médian est de 18,7 ans. Nous savons aussi que plus de la moitié de la population électorale est jeune. Mais nous savons surtout que les problèmes sociétals les plus durs au Sénégal touchent à la jeunesse. Problèmes de chômage, problèmes d'emploi, problèmes de formation et d'éducation. Maintenant, dites-moi, qui est plus placé que la jeunesse pour comprendre la jeunesse? Qui est plus placé que la jeunesse pour écouter la jeunesse? Qui est plus placé que la jeunesse pour s'engager dans la résolution du problème des jeunes? C'est évidemment et de toute évidence la jeunesse.
c'est évidemment et de toute évidence la jeunesse. Donc vous, les jeunes de Rewmi, vous n'avez pas de problème. Voilà ce que le parti Rewmi a compris. Voilà ce que notre leader Idrissa Seck a compris. À Rewmi, dans les hauts sommets de décision, nous avons des jeunes. Prenez l'exemple de mon ami, l'honorable député Thierno Bocoum. Monsieur Thierno Bocoum, aujourd'hui, son message est écouté et accepté par les Sénégalais. Son message est audible et compréhensible par les Sénégalais. Parce qu'au-delà du fait qu'il soit très pertinent et de l'exceptionnelle clarté dont il fait preuve, c'est parce qu'il est jeune et il défend véritablement les jeunes au niveau de l'Assemblée nationale. Il est vrai que nous ne pouvons pas dire la même chose partout ailleurs. Dans les autres partis politiques, nous voyons des dinosaures qui ne veulent pas laisser le terrain aux jeunes et qui veulent avoir des jeunes pour lancer des pierres et manifester. Ce qui est dommage. Mais ce qui me rassure, c'est que les jeunes d'aujourd'hui ne vont plus accepter ça. Les jeunes d'aujourd'hui vont s'assumer et savent qu'ils ont un rôle important à jouer dans le développement du Sénégal. D'accord. C'est pour ça, moi, ce que j'ai dit de Thierno Bocoum, je pouvais dire la même chose de Déthié Fall, de Abdourahmane Diouf, de Sambou Thioub et de plein de jeunes dans Rewmi. Moi, j'appelle les jeunes du Sénégal à savoir d'abord que tous les jeunes doivent s'engager au Sénégal. Soit s'engager dans la société civile, dans les associations. Mais moi, je les appelle particulièrement à Rewmi parce que ce parti est bâti pour accueillir les jeunes. Ce parti est bâti pour recevoir les jeunes. Dans les hauts lieux de décision de Rewmi, nous voyons des jeunes. Maintenant, les jeunes, une fois à Rewmi, ils auront tous les outils pour s'épanouir, pour réaliser leur ambition, leur volonté, leur ferme désir à servir notre pays, le Sénégal. Nous voulons servir notre pays. Et Rewmi offre cette possibilité à la jeunesse. D'accord. À quand remonte la dernière visite de courtoisie de M. Idrissa Seck ici à Paris auprès de ses sympathisants et militants? Vous savez, M. Idrissa Seck vient à Paris dans ses activités professionnelles et puis à chaque fois qu'il est à Paris, il reçoit les militants qui le sollicitent. D'accord. Comment se porte Rewmi Paris? Rewmi Paris se porte très bien. Rewmi France se porte très bien. Nous avons mis en place une structure démocratique et nous faisons vivre la démocratie au sein du parti. J'en profite pour féliciter le président de la Fédération de France, M. Khalifa Gassama. Il a été élu avec 92% des voix, ce qui montre le consensus autour de sa personne. Nous le remercions pour tout ce qu'il a fait pour le parti et tout ce qu'il continue de faire pour le parti. Et puis, nous avons la chance d'avoir quelqu'un comme lui, car il met sa disponibilité, son argent et son énergie pour faire fonctionner le parti. Et puis, je peux dire de la même chose pour tous les gens qui se sont engagés pour que le parti se renouvelle. Nous continuons, comme nous l'avons toujours fait, avec méthodologie, à faire le maillage du territoire français. Nous avons récemment monté des sections à Créteil et à Lille et notre programme de montée de sections va continuer. Pour Rewmi Paris, je dirais, moi je suis le coordonnateur de Rewmi Paris. Rewmi Paris fonctionne normalement. Tous les jours, je reçois des appels où je rencontre des gens qui nous disent qu'ils ont envie de rejoindre le parti, qui nous disent leur amour pour le président Idrissa Seck, car de toute façon, la plupart des gens que nous rencontrons nous disent que Idrissa reste la seule alternative crédible pour nous sauver des mains de Macky Sall. Et je rappelle juste que Macky Sall, en venant au pouvoir, avait deux projets. Macky Sall, son premier projet, c'était de montrer aux Sénégalais qu'il est incompétent. Là, il a fini le temps où il a montré à tous les Sénégalais que c'est une personne incompétente. Maintenant, son deuxième projet qu'il va entamer, c'est de montrer aux Sénégalais que lui, c'est un dictateur. Vous savez ce qui se passe au pays, c'est grave. On enferme des gens 2 mois,
3 mois, 4 mois, 9 mois, et puis un bon jour, on les sort sans jugement, sans rien. Macky Sall viole les lois au niveau de l'Assemblée nationale et rien ne se passe. C'est ça son deuxième projet. Mais nous n'allons pas l'accepter. C'est pour ça que l'opposition ici en France va jouer pleinement son rôle en organisant de temps en temps des manifestations. Et j'en profite pour féliciter mon ami Sidi Fall qui, au sein du Front patriotique, fait beaucoup d'efforts pour faire entendre la voix de l'opposition. Et tout ensemble, nous allons nous battre ici au niveau de la diaspora pour que Macky Sall respecte les Sénégalais, pour que Macky Sall respecte les institutions de notre chère République. D'accord, Monsieur Mohamedou Hamidou Diallo, je rappelle que vous êtes le coordonnateur de Rewmi Paris. Dakar Matin vous remercie. Merci.